L'enfant intérieur est le sujet où j'ai passé énormément de temps à analyser, comprendre, et une fois avoir bien étudié le sujet, avec en plus de l'aide de ma médiumnité, c'est devenu une réelle passion. Pourquoi il est important d'avoir son enfant intérieur heureux? Pourquoi parle-t-on de cet enfant intérieur comme d'un enfant, notre enfant, alors que bon, soyons honnêtes, la vie d'adulte est suffisamment épuisante et prenante? Pourquoi cet enfant intérieur a des choses à nous dire? Commençons par la base. L'enfant intérieur est tout simplement vous, petit, avec ses joies et ses peines. Si on part du principe que nous avons choisi notre famille, nous héritons donc de choses inévitables liées à notre lignée familiale, mais nous naissons surtout, c'est sur quoi j'ai travaillé essentiellement, pur. Pur, c'est-à-dire sans blessure émotionnelle et traumatisme. À la naissance, nous sommes donc purement nous-mêmes, sans masque social, sans compensation et sans limite de soi. Un bébé qui arrive le cordon autour du cou ou une clavicule cassée créera des blessures émotionnelles impactantes pour son futur. Durant notre enfance, nous vivons diverses expériences, notamment parentales et éducatives, des expériences sociétales, et les blessures émotionnelles et traumatismes viennent s'accumuler par couches d'oignons au fur et à mesure de notre évolution. À chaque couche d'oignon, à chaque blessure, à chaque traumatisme, nous nous créerons des masques. Si vous connaissez Lise Bourbeau et les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est un super livre pour se rendre compte de l'impact des blessures sur notre corps, physique et émotionnel. C'est comme si on imaginait une poupée russe. La grande poupée russe, c'est vous. La moyenne, c'est votre enfant intérieur. Et la plus petite, c'est votre voix intérieure qui essaie tant bien que mal de s'exprimer pour vous aider, notamment dans vos prises de décision. Les poupées russes ont besoin de parfaitement s'imbriquer chacune entre elles afin de pouvoir cohabiter ensemble. S'il y en a une qui ne va pas bien, peut-être à cause de l'humidité, elle ne pourra plus s'imbriquer et cela créera un déséquilibre. Pour retrouver l'équilibre, il faut donc trouver la problématique et la régler. Eh bien c'est comme nous, si notre enfant intérieur va mal, c'est tout le système qui va mal. La voix intérieure arrive très difficilement vers l'adulte et l'adulte a du mal à prendre notamment de bonnes décisions pour lui. Il est impossible qu'un adulte ait un enfant intérieur bien équilibré s'il n'a jamais fait de travail sur lui-même. Il ne suffit pas d'avoir une enfance familiale très heureuse pour avoir un enfant intérieur équilibré. Je vous donne un exemple très simple. Une maman est au supermarché avec son enfant dans le caddie. Elle laisse son enfant dans le caddie 1 minute, le temps d'aller chercher des pâtes qui se trouvent sur le rayon juste derrière elle. La maman fait vite, elle ne dit pas à l'enfant son intention, pensant faire vite et bien. L'enfant perd de vue sa maman restant dans le caddie et ressent de l'abandon 5 secondes, ce qui a eu le temps de créer un sentiment d'abandon. Cette blessure d'abandon, cet enfant grandira avec. Il sera développé un masque de dépendant. Cela aura également un impact sur son physique, son lien avec l'alimentation. Voilà, tout est relié. Donc, connaître l'état émotionnel de son enfant intérieur et l'aider à libérer ses blessures émotionnelles lui permettra de se libérer de beaucoup de schémas mentaux répétitifs. Pour l'adulte, cela permet d'accéder à l'état de pureté que nous avons été très peu de temps à la naissance, ou en tout cas de s'en rapprocher, de retrouver ce que nous sommes vraiment, nos aspirations profondes, notre mission de vie, de prendre de meilleures décisions pour nous. Il y a tant à dire sur ce sujet, mais travailler sur l'enfant intérieur est tout simplement la base d'un travail personnel profond. On se retrouve pour une toute dernière vidéo sur mes accompagnements et notamment sur l'art-thérapie. À bientôt!